Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour notre guidance de juin 2024. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juin? Je sens de l'amour en fait, mais de l'amour de soi, du bien-être, il y a une espèce d'apaisement au niveau du cœur qui est de soi envers soi-même, ou de soi envers sa vie, ou de soi envers son corps. Ce qui me fait dire qu'il y a potentiellement un conflit intérieur qui s'apaise ici. Quelque chose comme ça. Je sens de l'amour. De l'amour envers soi. C'est joli. Bon, on va voir ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a la Reine d'épée, l'As de coupe, la Tour. On a la roue de fortune, le 2 d'épée, le roi de coupe. Et on a le cavalier de coupe, beaucoup d'amour ici, les amoureux et l'ermite. Ok, l'énergie qui vous accompagne, étoile, super. Le résultat, le 5 de bâton. Ok, le sujet de votre mois, le 2 d'épée. Une incompréhension sur quelque chose, mais le 2 d'épée, c'est aussi quand on sait que quelque chose va mal et on ne fait rien pour régler cette situation, ou alors on ne fait pas ce qu'il faut, d'accord? Le 2 d'épée, c'est vraiment cette énergie où je sais que quelque chose ne va pas, mais soit je nie l'existence d'un problème, soit je nie le fait que c'est grave, ou je nie le fait que ça m'affecte. Il y a quelque chose comme ça. Donc, avec les énergies qu'il y a autour ici, je pense que le sujet de votre mois de juin, c'est d'arrêter de faire semblant. D'arrêter de faire comme si ça ne vous impactait pas, de poser les actions justes aussi. Mais je dirais que vous arrêtez de faire semblant sur quelque chose, en fait. Mais parce que vous avez aussi la capacité de voir la situation pour ce qu'elle est, là où avant, il vous manquait des informations, ou l'état d'esprit n'était pas le bon, en fait. L'état d'esprit ne devait pas être le bon parce que vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas prêt. On lève le voile sur quelque chose ici, parce qu'on est enfin prêt à le faire. L'énergie qui vous accompagne, l'étoile, donc le désir de réaliser quelque chose de significatif pour vous dans votre vie, sur un sujet en particulier, le désir d'inscrire un changement sur le long terme pour vous et dans votre vie, le désir de vivre quelque chose de plus significatif. Vraiment, avec l'étoile, on est au sens large dans votre vie, et puis on est aussi dans votre rapport à vous-même, ok ? Donc ça nous parle ici finalement du chemin que vous voulez prendre, et je pense que pour certaines personnes, vous commencez véritablement à vous poser la question, ok, où est-ce que je veux être, non pas demain, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, comment je veux me sentir, comment je veux vivre, et quelles sont les actions que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour parier sur l'avenir en fait. Là où peut-être jusque-là, vous vous êtes peut-être contenté du jour au jour le jour, ok, et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien maintenant, comment je peux améliorer ma vie maintenant. Là, j'ai plus le sentiment que je sens ici, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le long terme, pour vivre longtemps en bonne santé, par exemple, ou pour pérenniser une action, pérenniser un projet, quel est l'état d'esprit dans lequel je peux entrer pour construire mon bonheur, en fait, sur le long terme. Donc, il y a Et je pense que la difficulté ici avec ce 2 d'épée, c'était peut-être ça, c'est que jusque-là, vous n'arriviez pas à adresser un problème ou à adresser une situation dans votre vie parce que votre vision était à très court terme. Alors que là, je pense que la solution se situe dans comment je fais ça à long terme pour que ça s'inscrive vraiment de façon solide et durable dans ma vie. Donc c'est ça qui vous accompagne, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne de réaliser ce que vous avez envie de réaliser sur une vision à long terme. Et du coup, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus solide et c'est beaucoup plus pérenne. Il y a le désir de réaliser quelque chose soit de plus significatif, soit de manière plus significative pour vous. Ok, début de mois, la reine d'épée, l'as de coupe, la tour. Il y a une prise de conscience ici.
une prise de conscience, une réalisation. Avec la reine d'épée, on voit les choses de manière objective. On arrête de tourner autour du pot, on arrête de se voiler la face, on arrête de faire les choses à la façon des autres. C'est ça aussi, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est intéressant parce que c'est une magicienne, c'est une fée. Là où la reine de bâton serait un petit peu l'archétype de la sorcière, hein, dans ses aspects positifs, la reine d'épée, c'est vraiment l'archétype de la fée, de la magicienne. Parce que elle a un sens de l'humour particulier, elle a une vision très logique, très pragmatique, elle a une grande clarté dans sa vision du monde et dans sa vision d'elle-même. Et elle sait ce qui doit être fait, en fait. J'ai vraiment une ouverture du cœur en début de mois. C'est pour ça que je sens quelque chose comme ça, de très très positif, qui vient de l'intérieur de vous. Qui vient vraiment de... On me montre en fait un cœur qui serait en train de... vous savez, comme une pierre précieuse qu'on viendrait enchasser dans sur la chasse d'une bague, en fait. Et parfois, il faut retailler la pierre ou reparamétrer, entre guillemets, c'est pas le mot, la chasse de la bague, d'accord, pour que ça s'incruste parfaitement. Et je pense qu'ici, vous vous incrustez. Votre cœur s'incruste, en fait, parfaitement à l'intérieur de vous. Et il en résulte, en fait, certainement une prise de conscience sur quelque chose, sur vous-même, sur ce que vous voulez. Ce que je sens ici, c'est que pendant longtemps, vous avez fui ce que vous vouliez pour vous parce que c'était trop difficile à mettre en place ou parce que vous vous sentiez intimidé ou la vulnérabilité, c'était pas possible. Mais votre cœur peut enfin s'incruster à l'intérieur de vous-même. Il est possible que vous viviez quelque chose d'inattendu en début de mois, mais c'est quelque chose de très positif ici avec l'As de coupe. Donc pour certaines personnes, on peut avoir une rencontre. Au sens large du terme, hein, la rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, une rencontre avec un animal, une rencontre avec soi-même. Mais il y a un événement très particulier que vous vivez en début de mois et qui résulte en fait certes en une ouverture de cœur, mais je pense avant toute chose en vous qui constatez que votre cœur est à sa juste place. Peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes, peut-être avec la vie que vous avez construite, peut-être avec un projet. Enfin, il y a cette dimension ici de waouh, je réalise que en fait, c'est ça que je veux construire et c'est ça que je veux. Dans 5 ans, je m'y vois encore en fait. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je m'y vois encore et c'est dans cette direction-là que je veux aller. Luciole, stop. Merci. Donc on a une très belle énergie pour vous en début de mois, en même temps secouante et en même temps très très belle. L'énergie du coup de foudre en fait ici, mais au sens large, hein, vraiment au sens très large. J'ai l'impression qu'il y a le désir de construire quelque chose. Ça n'est pas forcément qu'avant vous ne vouliez pas construire ça. Je pense que vous allez vraiment réaliser à quel point vous n'étiez pas prête, à quel point vous n'étiez pas prêt à vous investir véritablement dans cette voie-là. C'est comme si jusque-là il avait manqué quelque chose. Milieu de mois, la roue de fortune, le 2 d'épée, le roi de coupe. Donc on a vraiment un changement sur la mauvaise foi, entre guillemets. Le 2 de denier, c'est cette énergie-là. Là, je fais preuve de mauvaise foi parce que je ne veux pas voir quelque chose, je ne veux pas régler quelque chose parce que je ne suis pas prêt à adresser cette problématique-là. Donc on a la fin d'une négation probablement intérieure quant à soi-même, quant à sa vie. Quant à la personne avec qui on veut être, on peut avoir un signe du scorpion ici en face, ou alors ça nous parle ici avec ce roi de coupe, de maturité émotionnelle. Donc c'est vous aussi qui arrivez à une plus grande maturité émotionnelle, fatalement si votre cœur prend sa place, si votre cœur est à la bonne place, et si vous réalisez que votre cœur il est à la bonne place, et ben c'est le signe d'une très grande maturité émotionnelle, et on me dit d'un éveil émotionnel, donc d'une conscience de soi beaucoup plus grande sur la sphère de l'émotion, la sphère du sensible, la sphère des sentiments, la sphère des ressentis, des perceptions. Et il y a ce côté vraiment ici où vous en finissez avec un état intérieur, enfin une peur en fait. Hein, on est dans l'épée, donc on est dans le mental, on est dans la peur. Vous en finissez avec une peur qui vous a mis
dans la dualité pendant longtemps sur la sphère du cœur, c'est-à-dire la sphère affective, la sphère émotionnelle, la sphère de la spiritualité aussi. Hein. Le cœur, la coupe, c'est tout ça, c'est la dimension féminine de la vie, de l'être et de l'âme. Et donc, il y a une résistance mentale, en fait, que vous dépassez. Okay, que vous dépassez parce que ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Ça veut dire que maintenant, vous allez la voir, vous allez la reconnaître et elle ne va plus vous limiter, en fait. Parce que vous aurez la possibilité de choisir le cœur plutôt que de choisir le mental sur cette sphère-là en particulier qui vous concerne, qui sera différente pour chacun. Donc on dépasse une dualité et il y a une beaucoup plus grande ouverture de cœur, il y a une plus grande disponibilité émotionnelle et une plus grande... en fait, vous êtes disponible pour aimer. C'est pour ça que je sentais de l'amour. Mais parce que vous êtes beaucoup plus disponible pour vous aimer vous-même, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a une résistance face à une part de vous-même, à l'être que vous êtes, à votre corps, à votre façon de voir la vie, votre façon de penser, votre façon de ressentir, etc., dont vous vous débarrassez, en fait. Et puisque vous entrez dans une plus grande capacité à vous aimer vous-même, vous entrez dans une plus grande capacité à accepter l'autre. Voilà. Et donc vous donnez à l'autre aussi la possibilité de faire la même chose. Ok. Fin de mois, le cavalier de coupe, les amoureux, l'ermite. Pour les gens qui sont en couple, on pourrait avoir le désir de partir en week-end et d'être seul au monde. C'est ce que je sens ici avec cette ermite. C'est le désir d'être seul au monde, mais à deux. Donc pour certaines personnes, on peut vraiment avoir une rencontre sur ce mois de juin, quelque chose d'important, quelque chose de vraiment significatif ici. En tout cas, il y a de l'harmonie dans votre vie. Il y a de l'harmonie et en même temps, il y a un amour qu'on a envie de partager ici. C'est intéressant parce que cette ermite, c'est plutôt l'énergie de la solitude et là, je le sens vraiment comme le désir d'être seul mais à deux. C'est-à-dire de construire une bulle, de construire un foyer. C'est intéressant hein, parce que l'as de coupe, c'est aussi l'énergie du foyer. Un nouveau foyer, construire quelque chose de nouveau. Et à la coupe, j'ai encore la roue de fortune. Donc il y a... Je pense que globalement, ce qui change beaucoup ici, c'est votre capacité à aimer, votre capacité à vous engager, votre capacité à vous investir. Mais parce qu'il y a un désir de le faire. Là où avant, peut-être que ce désir vous échappait. Parce que c'était pas la bonne énergie, c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne situation. Vous n'étiez pas complètement en phase avec cette énergie d'incrustation. Et là, j'ai vraiment une très très belle énergie en fin de mois où on rencontre l'amour. Et c'est intéressant hein, parce que vous pouvez rencontrer l'amour avec la personne avec laquelle vous êtes depuis 25 ans. Parce que finalement, il y a une résistance qui tombe à l'intérieur de vous et vous voyez les choses d'un autre point de vue ici. C'est très très positif. Et moi, ce que je sens ici, c'est si vous êtes en couple, vraiment cette volonté d'être seul mais à deux. Donc c'est cette énergie vraiment de la bulle et du cocon. Et pour certaines personnes, pour certains célibataires invétérés, ou pour des personnes qui seraient seules depuis longtemps, cette ouverture de cœur, ce cœur qui prend véritablement sa place, ça vient aussi avec le désir justement d'en finir avec le célibat, mais de trouver quelqu'un, de pouvoir bâtir une histoire, construire une histoire dans laquelle on puisse être seul mais à deux. Et c'est vraiment cette énergie où on est enfin capable d'aimer en respectant la liberté de l'autre et en respectant sa propre liberté. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus l'attachement, on cherche la liberté en fait. C'est très intéressant cette vision et c'est très intéressant parce que vous êtes le signe, vous représentez la liberté. Hein, et c'est tout un art de savoir aimer en laissant l'autre libre. Et en l'acceptant comme il est. Et c'est ce que je sens ici. Donc c'est très très joli comme énergie ce qu'on a. Et le résultat avec le 5 de bâton, c'est que vous dépassez certaines interférences, vous dépassez certaines perturbations. C'est vraiment, je le sens ici comme une énergie d'acceptation. D'acceptation de la vie de l'autre, du point de vue de l'autre, du fait que l'autre ne sera jamais... l'autre est comme nous, mais l'autre n'est jamais nous.
C'est très intéressant ce qu'on a comme énergie ici avec ce 5 de bâton. Alors du coup, ça pourrait résulter durant le mois de juin en des conversations pas forcément difficiles mais nécessaires. Okay, parce que le 5 de bâton, même si c'est une énergie de conflit et d'interférence, c'est aussi une arcane qui nous invite à nous mettre dans les chaussures de l'autre, à comprendre le point de vue de l'autre, à comprendre ce que l'autre vit, pour en fait, non pas nécessairement nous oublier, mais comprendre ce que l'autre est en train de traverser et comprendre en fait que jusque-là, on a peut-être essayé de projeter des choses sur l'autre et que quand on projette, on n'est pas en train d'aimer en fait, on est en train de s'accaparer, on est en train de vouloir posséder, on est dans une énergie de dictature quand on est dans la projection. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Qui va vous permettre en fait d'être un peu moins dans la projection et de voir un petit peu plus l'autre et donc un petit peu plus vous-même. Ok. Mais votre cœur s'ouvre ici. Et je pense que votre cœur s'ouvre parce que vous arrêtez de chercher l'amour et vous commencez à chercher la liberté en fait. Où vous comprenez comment et pourquoi le véritable amour ne s'exprime qu'au travers de la liberté et pourquoi il vaut mieux chercher la liberté que chercher l'amour. Il y a une leçon de vie pour certaines personnes ici sur ce sujet-là, vraiment, avec la tour. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet as de coupe et sur cette tour, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ce qui veut dire qu'on a une libération aussi pour vous. On a une libération. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet as de coupe et cette tour? On a le 2 de denier, on a le valet de denier et on a le cavalier de bâton. Donc clairement, vous vivez quelque chose qui va vous demander toute votre attention avec le cavalier de bâton et la tour. Il y a une nouvelle, une conversation, un événement, une compréhension, une épiphanie, une révélation, peu importe. Avec ce valet de denier, il y a quelque chose qui vous est apporté parce que vous l'avez cherché en fait. Mais quand je dis ça, c'est parce que vous avez œuvré pour trouver quelque chose. Le cavalier de denier, c'est un trésor qu'il trouve, d'accord? Donc vous l'avez cherché, vous le trouvez. Ça vous amène aussi avec ce 2... En fait, ça vient vous faire comprendre qu'il y a des changements à opérer de votre côté. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à opérer ces changements-là dans votre vie pour vous. Et ce que je sens ici beaucoup, c'est vraiment une redirection de votre regard. Où jusque-là, votre regard, il était centré sur l'autre ou sur les autres. Okay, c'est pour ça qu'on a beaucoup cette énergie de projection. Et là, votre regard s'oriente sur vous. Et vous comprenez que le changement, il est à opérer sur vous pour pouvoir agir sur l'amour dans votre vie de manière générale, parce qu'on peut avoir plein de situations ici différentes. Donc ce qui se passe ici pour moi, c'est que vous comprenez que le changement il est sur vous, en vous et dans votre vie. C'est de votre côté que ce changement est à opérer. Vous pourriez vivre quelque chose d'un petit peu difficile, on pourrait avoir une conversation un petit peu complexe, potentiellement en début de mois, mais ça vient vraiment pour vous apporter autre chose, vous apporter un point de vue et pour vous faire comprendre que les décisions qui doivent être prises, le changement qui doit être opéré, il vous concerne en premier lieu en fait, notamment pour gagner en liberté vraiment, c'est l'impression que j'ai ici, pour gagner en liberté, pour vous rapprocher de l'amour. Alors on est dans la symbolique bien évidemment, pour vous rapprocher de vous-même aussi, et sortir un petit peu de la projection sur un sujet ou sur une personne. On pourrait vous faire réaliser que vous projetez beaucoup sur quelqu'un ou sur une situation, pour vous amener à rediriger le regard sur vous-même en fait. Le but ici étant de vous libérer de quelque chose. J'ai une énergie certes de libération, mais beaucoup de liberté. Le but c'est de vous faire gagner en liberté, donc de vous sortir de l'attachement. Et sortir de l'attachement, c'est pas forcément entrer dans le détachement, c'est pas la même chose, c'est entrer dans une sphère où il y a plus de liberté. Donc quelque chose de remuant sans doute en début de mois, mais on vient pour vous apporter quelque chose et vous faire prendre conscience d'une dualité qui vous sépare toujours de l'amour en fait, qui vous sépare toujours du cœur. Et on vient en fait vous offrir une vision objective de vous-même, de votre vie, et je pense particulièrement de où vous voulez être en fait et ce que vous voulez construire.
Et on dit que c'est quelque chose qui en vérité vous échappe depuis longtemps, vous a toujours échappé. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît? On a la force, ok. On a la reine d'épée qui revient et on a le 9 de bâton. Donc ici, il va s'agir vraiment de voir une version de soi-même. C'est pour ça qu'il y a ce message très fort de sortir de la projection, parce que la projection nous fait nous concentrer sur l'autre. Quand le but ici, c'est d'actualiser en fait la version de vous-même, au travers d'un nouveau point de vue sur vous-même. Et c'est intéressant parce que pour certaines personnes, il y a quelqu'un dans votre vie, et ce quelqu'un vous renvoie une image très positive, ou en tout cas vous avez une image très positive de cette personne. Ce qu'on vient vous montrer, c'est qu'en fait ce que vous voyez chez l'autre, c'est présent chez vous. Je pense que c'est ça ici qui est en train de se passer, et qui va vous permettre de sortir de la dualité en fait. Il y a une peur de ne pas être ici, une peur de ne pas être assez bien, assez ci, comme ça, etc., etc. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous que vous allez aider à dépasser ça, en fait. Mais avec la force, on est encore dans l'énergie du cœur, on est encore dans l'amour. Hein. On est chez le lion, donc on est complètement dans ces énergies-là. Maintenant, il va sans doute y avoir besoin à un moment donné, je pense, dans le mois ou durant le mois de juin, d'avoir des conversations pas forcément difficiles, mais complexes, profondes, je pense, pour arriver à un autre point de vue. Donc ça se fait pas tout seul, mais on voit que vous êtes prête à avoir ces conversations-là, vous êtes prêts à avoir ces conversations-là. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de coupe et les amoureux? On a le 7 de coupe, pardon. On a le 7 d'épée et on a le 5 d'épée. Donc, moi, ce que j'ai ici, c'est... Et on a encore le cavalier de coupe en haut de deck. Je choisis de ne plus choisir la trahison, la peur de la trahison, la peur de la solitude, en fait. Je choisis de m'investir, je choisis l'amour. Voilà, je choisis l'amour. Il doit y avoir ici des blessures assez importantes liées aux histoires sentimentales, aux histoires romantiques ou liées à l'amour, d'accord? L'amour vous a blessé, vous a trahi, a été compliqué, a été difficile. Où il y a une personne comme ça dans votre vie qui doit gérer ces choses-là. Il pourrait y avoir du coup besoin d'un temps en fin de mois aussi avec soi-même. Avec soi-même pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour comprendre ce qui vient de se passer, parce qu'il pourrait y avoir vraiment une blessure de trahison qui refait surface, la peur d'être abandonné aussi très très forte, qui va refaire surface, et il va falloir adresser ces sujets-là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Parce que c'est ce qui vous a maintenu à bonne distance de l'autre et à bonne distance de l'amour depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, on a le 10 d'épée, donc on a bien la fin. On a le 3 de bâton et on a l'ermite. Donc on a bien la fin d'un mode de fonctionnement ici. Et potentiellement, oui, pour certaines personnes, vous allez ressentir le besoin de vous mettre en retrait ou le besoin d'aller à la découverte, en fait, de cette part-là de vous-même. Mais ce que je sens ici, finalement, beaucoup, c'est le besoin de sortir de sa grotte. Alors la grotte, ça peut représenter le célibat vraiment pour certaines personnes, et pour d'autres c'est une distance de précaution. Voilà. Et donc là, on pourrait venir vraiment vous pointer du doigt très très fortement la distance de précaution, la distance de sécurité que vous maintenez toujours dans votre vie, en fait. Et je pense que c'est ça ce qui se passe sur ce mois de juin. Il y a potentiellement quelqu'un, mais la vie de manière générale vient pointer la distance de sécurité que vous maintenez toujours entre vous et l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même, hein, c'est possible. Hein. Mais globalement, entre vous et l'amour. Parce que cette peur d'être blessé, d'être trahi, elle est toujours là. Donc elle pourrait ressurgir fortement sur ce mois de juin, mais elle vient pour être dépassée, en fait. Hein. Pour être comprise, pour être dépassée, et pour vous... du coup, que vous puissiez manifester plus de liberté. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? On a le roi de denier, le 6 d'épée, et on a le roi de bâton. Donc on a vraiment une conversation ici importante qui vient pour être équilibrée, en fait. Hein. Avec le roi de denier, on vient régler ses comptes, on vient régler ses affaires, on cherche l'équilibre, on cherche à apaiser une situation. Donc il y a un apaisement ici qui est possible.
notamment sur la peur d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être aimé correctement, etc., etc., etc. Donc il y a un équilibre qui cherche à se faire dans votre vie sur la sphère de l'amour et qui va venir au travers de la liberté, en fait, de la dimension de la liberté au sens large. Et ça peut venir par une conversation ou des conversations complexes, mais le but étant d'arriver à un apaisement et à une compréhension de nous-mêmes, de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut manifester, et au fait de régler ses propres problématiques, en fait, plutôt que de les projeter sur l'autre. Ok, un message pour vous ici, s'il vous plaît, et on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On parle de vous ici, hein. Vous êtes là, hein, avec le roi de bâton, donc le sujet c'est vous sur ce mois de juin. La vulnérabilité, et c'est vous et votre vulnérabilité, c'est-à-dire la peur d'être blessé, etc., etc. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc je pense qu'il va falloir vous ouvrir sur ce mois de juin. Et on va venir vous montrer en fait que même si vous croyez être ouvert, vous êtes ouverte sélectivement. C'est-à-dire là où ça ne vous fait pas peur. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.